Je m'appelle Rémi, j'ai 26 ans, je suis comédien en théâtre et je suis engagé dans SOS depuis bientôt 5 ans. En fait, je me suis engagé dans l'association parce que il y a 5 ans, on a été agressé dans la rue avec mon copain et on a été aidé par SOS Homophobie qui nous a très très bien conseillé, qui nous a permis de rencontrer des psys, qui nous a obtenu, enfin, on a eu un soutien juridique avec eux qui nous ont soutenus tout le long du procès. Donc nous on avait envie de s'engager au moins dans l'asso. Après on a choisi un petit peu parce qu'il y a différentes commissions où est-ce qu'on avait envie d'aller. Donc mon copain il est resté sur la partie rédaction du rapport annuel et moi je me suis engagé dans les interventions en milieu scolaire parce que j'avais envie de parler aux jeunes, j'avais envie de discuter avec eux, de voir comment faire un petit peu évoluer les choses, leur mentalité sur ce sujet-là, quoi. Et du coup, SOS Homophobie va bientôt fêter ses 30 ans. Donc ça fait 30 ans que ça existe. Et elle a différentes missions. On est là pour militer, pour soutenir les victimes et pour essayer de prévenir l'homophobie, les LGBTI-phobies. Donc à la toute base, SOS Homophobie, ça a été créé avec une ligne d'écoute. La ligne est encore ouverte aujourd'hui. Il y a aussi un chat par écrit qui a été fait surtout à destination des jeunes parce que appeler c'est pas toujours évident, donc pour que les jeunes puissent aussi avoir des conseils et puissent poser des questions, on a ouvert le chat. Ça c'est une des missions historiques et qui est encore d'actualité à SOS. Après il y a la rédaction du rapport annuel parce qu'avec tous les appels, tous les témoignages qu'on a, SOS regroupe tout ça et fait ensuite une sorte d'état des lieux des LGBTI-phobies en France. Et ils font ça chaque année, ça c'est un énorme boulot aussi des bénévoles, parce qu'ensuite les journalistes, les politiques s'emparent de ce rapport annuel et peuvent utiliser les chiffres, les évolutions dans les agressions sur certains types, ça peut être sur la transphobie, ça peut être sur la lesbophobie, voilà, on essaie un petit peu de thématiser dans le rapport annuel pour faire un état des lieux. Ensuite il y a ce que je fais moi, il y a les interventions en milieu scolaire, où là on intervient en collège ou en lycée. Souvent c'est à la demande des établissements, en Ile-de-France en tout cas c'est comme ça. On a un agrément de l'éducation nationale pour intervenir à partir du collège et en lycée. Et là en fait on fait un débat avec une classe pendant 2 heures. Et on discute d'abord des discriminations en général, ce qu'ils connaissent eux. Comme ça nous permet ensuite de passer par le sexisme, où là on prend vraiment le temps sur le sexisme, d'essayer de voir quels clichés ils ont, de déconstruire les choses qu'ils pourraient avoir, voir tous les stéréotypes de genre qui sont bien ancrés, même au collège, même au lycée, ça c'est clair. Et ensuite on va un peu plus parler des thématiques LGBTI, donc déjà sur une définition, qu'ils essaient un petit peu de savoir ce que c'est. Et puis ensuite, c'est par rapport aux LGBTI-phobies, quelles sont les conséquences et comment est-ce qu'on peut trouver de l'aide, même au sein du collège, au sein du lycée. Pour rentrer dans la commission intervention en milieu scolaire et ensuite pouvoir intervenir, il y a toute une formation où d'abord on leur demande d'observer une première journée pour voir déjà si ça leur plaît, s'ils ont envie de faire ça avec nous. Ensuite, il y a une journée de formation qui dure 7-8 heures, c'est soit un samedi, soit un dimanche, et où là on leur donne un petit peu tous les outils qu'on a pour le dérouler. Donc tous les thèmes un petit peu qu'on doit aborder et dans quel ordre on les présente. Et la journée de formation, après ça, c'est plusieurs observations qui sont de plus en plus actives, où après on leur donne plus la parole pour qu'ils puissent justement se former sur le terrain. Et au bout d'un certain temps, ils sont ce qu'on appelle validés et ils peuvent intervenir donc en co-animation, parce qu'on intervient toujours au minimum à 2. Même si nous, SOS, on n'est pas ouvert aux adolescents, c'est-à-dire qu'il faut être majeur pour pouvoir s'investir, être bénévole actif dans l'association. On a la commission ado qui crée et coordonne le site internet c'estcommeça.net, qui est un site qui est notamment fait pour les jeunes et qui est vachement bien fait et qui donne pas mal de témoignages de jeunes qui racontent leur histoire personnelle, parfois des parents aussi, qui racontent comment est-ce qu'ils ont vécu le coming out de leur enfant. On a des références sur des séries ou des BD, des livres LGBT. En tout cas, tout est fait dans ce site pour accueillir les jeunes et essayer de répondre au maximum à leurs questions. Et surtout, le plus important, c'est qu'ils ne se sentent pas seuls. Après, justement, pendant la journée de formation, on donne les outils et les armes pour pouvoir répondre aux jeunes.
à toutes leurs questions, mais aussi aux remarques homophobes qu'on peut avoir, parce qu'on en a. Moi j'ai déjà eu un garçon qui m'a dit moi si je croise un PD, je le tabasse. Donc là, forcément, il faut pouvoir répondre à ce genre de provocation, parce qu'en fait c'est plus de la provocation. Continuer de déconstruire et après essayer de ne pas le prendre pour soi, parce que c'est pas nous qui visent, c'est la vision qu'ils ont de la chose, et après ils sont avec leurs potes, ils ont envie de surenchérir et parfois même de prouver qu'eux ne le sont pas. On termine toujours par ce qu'on appelle les petits papiers. En fait, c'est des questions anonymes qu'eux écrivent sur une petite feuille de papier. Et là, voilà, comme c'est anonyme, la parole elle est vraiment libérée et en fait, on peut avoir des propos très homophobes qui sortaient pas forcément, mais c'est bien quand ça sort parce que c'est plus facile à déconstruire que quand c'est une homophobie qui ne dit pas son nom. Est-ce que votre but n'est pas vraiment de promouvoir la communauté LGBTQIA+, il en a mis pas mal. Les jeunes, au début, ont l'impression qu'on est là pour les convaincre et qu'on est là pour leur dire qu'ils pensent mal et qu'ils ont tort et que c'est pas bien et qu'ils sont mauvais et homophobes. Sauf que c'est pas du tout la démarche des SOS et c'est pas du tout la démarche qu'on prend. C'est pour ça d'ailleurs qu'on instaure un débat et qu'au début on leur dit non, en fait vous allez d'abord dire ce que vous pensez, vous allez argumenter. Parce qu'ensuite, eux-mêmes en argumentant, parfois ils se rendent compte que c'est pas très clair dans leur tête et qu'en fait c'est plus de la méconnaissance qu'autre chose. Et ça permet aussi que le débat se fasse entre eux et que nous on n'arrive pas en position de sachant, on arrive, on vient, on fait un cours et on repart. C'est vraiment pas le but, on a envie d'entendre aussi pourquoi ils pensent ça. Donc en fait, ouais, non, on n'est pas du tout là pour promouvoir la communauté LGBT ou je ne sais quoi, mais on est là pour déjà leur montrer qu'on existe, qu'est-ce qui existe, toutes les différences et aussi les conséquences que peuvent avoir toutes les LGBTI-phobies sur les personnes qui sont concernées. Les gays, vous faites comment pour baiser? Si tout le monde est gay, comment l'humanité se développe et se renouvelle? Comment on va faire? L'humanité est perdue. Pourquoi les homosexuels sont efféminés? Voilà, ils étaient cachés. Et après, à quel âge on sait si on aime les garçons ou les filles? Ça, typiquement, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Ouais. Et après, on a ça et ça. Ça fait plaisir. C'est bon pour moi, du coup, si tu as un message à transmettre aux jeunes générations ou aux précédentes. Déjà, ce que j'aurais envie de dire aux anciennes générations, c'est que y a toujours des personnes qui sont là pour continuer, parce que la lutte, elle est depuis longtemps, on doit la continuer. Donc, il y a un énorme travail qui a déjà été fait. Déjà, SOS, ça a bientôt 30 ans. Donc déjà, il y a tout ce travail qui est continué, qui est perpétué. Et aux nouvelles générations, en fait, ce que je dis, moi, en fin d'intervention, c'est que on n'est pas là pour les convaincre et on n'est pas là non plus pour tous se comprendre à 100%. C'est pas grave de pas se comprendre parce qu'on est tous très différents. Et moi, ce que je leur dis, ce que j'aime bien, ce qui me fait rire, c'est de leur dire, moi, par exemple, j'ai du mal à comprendre qu'un garçon puisse être attiré par une fille. Parce que c'est pas ce que je ressens à l'intérieur. Mais je m'en fous, c'est pas pour autant que je suis hétérophobe. Hein, mes parents sont hétéros, j'ai pas de problème avec eux. Mais c'est plutôt leur dire, est-ce qu'on peut vivre ensemble? Est-ce qu'on peut se côtoyer? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Si juste ça c'est possible, c'est parfait. C'est pas grave si on ne comprend pas parfaitement à 100% ce qui se passe chez les autres. Par contre, respecter et juste comprendre que c'est là, ça existe et que ça va pas disparaître, c'est déjà énorme.